Bienvenue, suivez-moi avec un Poco F8 Ultra et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer des contacts de votre carte SIM vers l'appareil. Commençons donc par ouvrir tout d'abord notre application Contact indépendante, comme celle-ci qui se trouve juste ici. Et dans l'application, nous allons naviguer tranquillement juste ici. Pour vous organiser, il vous suffit de trouver l'option correspondante. Appelée Gérer la carte SIM, je sais bien que c'est un nom vraiment approprié pour importer des contacts, mais c'est celle que nous allons utiliser. Et à partir d'ici, vous allez pouvoir choisir précisément l'endroit où enregistrer les contacts. Maintenant, tout simplement, ces deux options sont absolument abominables. Voyons sous plus. Oh, regardez-moi ça! C'est caché, la chose la plus sournoise, la plus pourrie, la plus foutue que les entreprises puissent faire. Cacher l'option qui ne devrait absolument pas être cachée et qui devrait être sélectionnée par défaut. Parce que vous foutez en l'air la vie privée des autres utilisateurs. Donc, la raison pour laquelle je suis un peu vraiment énervé à ce sujet, c'est parce que toutes les autres options comme appareil et compte show Maintenant, pourquoi est-ce que tout ça est regroupé alors qu'il y a juste l'option appareil, juste là? Donc ce que vous devriez vraiment demander, c'est compte Google, compte Xiaomi ou l'appareil. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Donc dans tous les cas, la raison pour laquelle c'est vraiment important, c'est que dans les deux premières options, il est écrit appareil et Google. Mais en réalité, c'est n'importe quoi. C'est juste Google ou Xiaomi. Et la dernière option, c'est uniquement l'appareil. Et c'est important parce qu'à chaque fois que vous importez des contacts, vous importez les informations personnelles de quelqu'un d'autre pour que Google ou Xiaomi puissent littéralement les monétiser à fond. Et parfois, si vous fonctionnez un peu comme moi, ces contacts contiennent une quantité bien trop importante d'informations personnelles. Tout cela pour qu'une entreprise peu scrupuleuse et malveillante puisse tout simplement s'en emparer gratuitement, en toute impunité et sans l'autorisation du propriétaire. Parce que je ne suis pas le propriétaire quand j'importe des contacts dans le cloud, je ne suis pas le propriétaire de ces contacts, je suis juste le destinataire qui a reçu les informations des autres et ces contacts peuvent contenir... Je vais montrer ça dans un instant, mais assurons-nous d'abord de sélectionner la bonne option. Et à partir de là, merci. Vous pouvez choisir les contacts que vous souhaitez importer. Ils devraient tous être sélectionnés par défaut, sauf s'ils existent déjà à l'emplacement sélectionné. Donc, votre compte Google, Xiaomi ou votre téléphone, s'ils existent là où vous essayez de les importer, ils seront alors grisés. Donc, ne vous inquiétez pas, ils sont déjà là. Si c'est votre cas maintenant, vous pouvez en désélectionner certains, puis cliquer sur Importer. Et voilà encore un incroyable dark pattern ici. Avant de vous montrer les contacts et ce qu'on peut leur ajouter. Arrêtons-nous juste ici. Supprimez les copies de la carte SIM. Pour nettoyer votre carte SIM, supprimez les copies des contacts importés. Les contacts qui ne sont pas importés ne seront pas affectés. Pourquoi voudrais-je faire ça? Y a-t-il une seule raison véritablement valable pour que cette fenêtre pop-up ait besoin d'exister? Parce qu'en réalité, il n'y a absolument aucune raison logique ou technique pour que cette connerie vienne s'afficher ici et apparaisse sur notre écran. La seule raison pour laquelle ça s'affiche, c'est, vous l'auriez probablement deviné si vous considérez les données, donc vous pouvez supprimer vos contacts du stockage qui est conçu uniquement pour conserver des contacts. Waouh, génial. Je peux libérer de l'espace sur un support de stockage qui peut contenir plusieurs centaines de contacts et rien d'autre. Pourquoi est-ce que je nettoierais ce stockage? Merde, qui sait, hein? Mais tout cela est essentiellement conçu pour que vous puissiez supprimer vos contacts et soyez ensuite obligé de dépendre du stockage cloud. Donc c'est juste une façon d'essayer petit à petit de vous habituer à, vous savez, voler les informations des autres sans leur permission. Et il n'y a absolument aucune raison pour laquelle vous voudriez même envisager de supprimer ces contacts via cette connerie ici. Parce qu'ils ne vous gênent jamais? Donc nous allons les garder. À mon avis, cette option ne devrait même pas apparaître. Maintenant que nous avons importé les contacts, laissez-moi simplement changer l'emplacement d'affichage vers l'appareil. Voilà. Maintenant, je voudrais d'abord aborder le sujet des contacts qui se trouvent sur la carte SIM. Si nous cliquons sur l'un de ces contacts et que nous passons en mode édition, vous pouvez voir que lorsque nous éditons, nous ne pouvons changer que des choses comme le nom et le numéro de téléphone. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire ici. Mais si nous allons sur notre appareil où j'ai importé les contacts, Xiaomi ne cesse de m'embêter pour me le rappeler. Oh,
Ils ne sont pas synchronisés avec notre cloud. Voulez-vous le faire? Non, fiche-moi la paix. Donc, lorsque nous cliquons sur l'un de ces contacts et que nous les modifions, ignorez-les, ce contact est littéralement partout. Je précise aussi que je ne suis pas hypocrite. Ces contacts que je modifie ici ou que j'importe, ce ne sont pas de vrais numéros. Comme vous pouvez le voir, ce sont juste des choses comme vos cartes SIM. Comme le montant d'argent qu'il y a quand vous avez par exemple le mode prépayé, votre numéro, et appelez-moi, ce ne sont pas de vrais numéros. Bref, on va cliquer sur celui de l'appareil et ici, vous pouvez voir. Le même type de contact comprend des choses comme la possibilité d'ajouter une photo au contact. Dans la liste des contacts, une photo s'affichera en plein écran lorsque ce contact vous appelle. Prénom, nom, entreprise, numéro de téléphone, ajouter un numéro. Nous pouvons donc en ajouter plusieurs, par exemple domicile, mobile, travail, etc. Nous pouvons ajouter d'autres éléments comme des étiquettes, des notes, des emails, la date de naissance, des adresses et autres. C'est une tonne d'informations qui ne t'appartiennent pas, que tu synchroniserais avec Google pour que Google puisse tout simplement établir un profil et ensuite les revendre. Sans que tu n'en vois jamais la moindre trace. Le seul moment où tu pourrais vraiment en profiter ou gagner de l'argent avec ça, c'est, je ne te le dirai jamais. Peut-être que partager tes informations personnelles ou autres, enfin pas vraiment celles des autres, mais même tes propres informations, ce sera quand les entreprises commenceront à te payer pour ces données. Tant qu'ils ne le font pas, tu peux leur dire d'aller se faire voir, c'est juste ma façon de voir les choses. Ne synchronise pas les contacts sur le cloud, fais-le simplement sur ton téléphone. Et pour les personnes qui veulent avoir leurs contacts sur plusieurs appareils et tout ça, tu peux en gros sauvegarder ces contacts en utilisant un fichier VCF. Cela contiendra toutes les informations comme les photos, numéros, adresses, etc. Et tu pourras les restaurer sur d'autres appareils. C'est un simple fichier unique que tu peux créer en un rien de temps et que tu peux littéralement t'envoyer par email et restaurer sur d'autres appareils très facilement. Bref, cela étant dit, j'espère que tu as trouvé ça très utile et si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et merci d'avoir regardé.